Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Leçon de Ramadan, solidarité et réjouissance, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour et merci d'être avec nous. Et Moubarak, Aïd Moubarak Saïd, docteur Bakary Samb. Bonjour et merci de votre invitation et Aïd Moubarak Saïd à vous et à tous ceux qui nous suivent pendant une année avec cette chronique hebdomadaire. Docteur Bakary Samb, nous voilà en ce jour de célébration au bout d'un mois de jeûne et d'intense spiritualité. Vous soutenez que malgré les crises et surtout la situation à Gaza, le Ramadan 2024 a été marqué par une solidarité active sur laquelle il faudra capitaliser. Pourquoi une telle analyse ? Oui, ce Ramadan 2024 a commencé avec une note triste au regard de la situation que nous vivons et que nous suivons encore à Gaza. Mais tout de suite, on a vu une manifestation d'une solidarité unie avec une initiative qui a jamais été réalisée de telle avec cette aide humanitaire marocaine sur Gaza par la voie terrestre pour montrer que malgré les défis, malgré les difficultés, était encore possible de faire preuve d'une manifestation de solidarité. Alors, cet effort fourni par le Maroc et qui, à mon avis, a dû être un déclencheur pour d'autres formes de solidarité envers la population palestinienne et surtout ceux qui vivent à Gaza, à mon avis, montre que au sein de la Oumma islamique, au sein du Sud, il est capable d'impulser une dynamique de solidarité malgré les grands défis. Et je pense que ça a été aussi la même chose lors de cette crise sénégalaise que les gens ont connue et que des voix se sont élevées et que le dialogue a pu être établi et qu'on puisse arriver à trouver une solution. Donc c'était un Ramadan spécial où on a commencé par des défis, mais ces défis relevés par un élan de solidarité jamais observé, si j'ose dire, notamment avec cette aide humanitaire sur Gaza qui a été un geste spectaculaire de la part de Sa Majesté le roi Mohamed VI envers le peuple palestinien. Très bien. Dans votre ouvrage intitulé Le Maroc africain, vous mettez en avant le rôle du souverain marocain dans la consolidation des liens spirituels avec les pays frères d'Afrique subsaharienne. Alors, que vous inspire l'inauguration récente de deux grandes mosquées portant son nom en Guinée et en Côte d'Ivoire ? Oui, un ou deux jours avant le Ramadan, c'est l'inauguration de cette grande mosquée à Conakry qui porte le nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui montre que le Maroc, en fait, n'a pas rompu avec sa tradition d'un pays pleinement impliqué en Afrique subsaharienne, mais aussi de sa diplomatie religieuse, mais au-delà de tout cela, le rôle que joue le roi du Maroc sur la perpétuation du legs de l'héritage islamique commun, notamment à travers le fiqh malikite, à travers le dogme acharite, à travers le tasawwuf, est matérialisé au sein de la fondation Mohamed VI pour les éléments africains. Et en plein cœur du Ramadan, je pense que même presque à la fin, l'inauguration de la mosquée d'Abidjan, qui a été saluée par les Ivoiriens comme étant un événement très très important dans leur vie spirituelle, et je crois que ces deux inaugurations montrent que le Maroc continue de jouer un rôle très important et un rôle constructif. Au moment où l'extrémisme violent est en train de faire des ravages sur le continent, le Maroc est en train de montrer un modèle islamique tolérant qui colle avec l'esprit général de l'islam, et ceci dans le cadre des efforts constants déployés par le Maroc en guise de solidarité vis-à-vis des pays africains, mais aussi pour la perpétuation d'un héritage et d'une histoire commune qui est toujours valorisée à travers ces gestes, comme l'inauguration de la mosquée de Conakry et d'Abidjan, qui, à mon avis, marque une étape très très importante dans ces relations.
Docteur Bakary Samb, vous avez été un des analystes qui, même au plus fort de la crise politique au Sénégal, pensait que la résilience du système démocratique sénégalais allait tôt ou tard favoriser un dénouement heureux. Quelle lecture faites-vous de cette alternance politique qui a marqué ce Ramadan 2024 au Sénégal? Oui, il y a eu des inquiétudes. Au début de cette crise sénégalaise, tout le monde se disait la vitrine démocratique africaine, en l'occurrence le Sénégal, était en train de montrer un visage qu'on ne lui connaissait pas. Et au milieu de tout cela, il y avait beaucoup de projections sur ce pays va faillir ou bien va basculer du côté obscur au regard de la situation régionale. Et finalement, il a fallu un sursaut de la part des hommes politiques, de la part de la société civile et de la population elle-même, et qui a abouti à la tenue de ces élections le 24 mars, ces élections qui ont été sanctionnées par en fait la victoire éclatante dès le premier tour du président Bassirou Diomaye Faye, qui a reçu les félicitations de ses pairs africains, mais qui a redoré le blason de la démocratie africaine. Et au moment où certains s'inquiétaient sur un Sénégal qui pourrait basculer du mauvais côté, on arrive maintenant à avoir un Sénégal qui se ressaisit, qui fait œuvre de sursaut et qui provoque ce qu'on pourrait appeler une forme de réenchantement démocratique dans la région. Et je pense que ça a été une des notes d'espoir qui ont marqué ce Ramadan 2024. Et je crois que cet élan de solidarité sur Gaza, l'inauguration des grandes mosquées à Conakry et à Abidjan, ce sursaut sénégalais montre que l'Afrique est capable de se ressaisir et de se relever pour faire face aux défis qui l'interpellent. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.